Alors, bienvenue à vous tous, les bien-aimés du Seigneur, heureux de vous savoir en si grand nombre. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler d'un sujet difficile. J'ai intitulé ça « Mort pour nos péchés ». À savoir, comment ça marche, cette affaire de rédemption? Comment comprendre que la mort de Jésus, ça nous sauve? Par quel mécanisme cela est-il possible? En bon québécois, comment ça marche la patente? Relisons donc le texte de Paul dans 1 Corinthiens 15:3. Paul nous dit « Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » Donc Paul, il dit, il a reçu une révélation, il va nous l'enseigner. Que Christ est mort pour nos péchés. Évidemment, il résume toute sa révélation dans une petite formulation, selon les Écritures. Paul utilise donc une façon écourtée d'exprimer tout le plan de la rédemption. Il dit « Christ est mort pour nos péchés », afin de nous parler du concept selon lequel la mort de Jésus nous libère de la condamnation du péché qui pesait sur nous depuis la chute d'Adam. Comprenez ça? Toute cette problématique. Ce concept de la mort de Jésus qui nous sauve est parfois formulé de façon différente, selon les églises qu'on fréquente. Et je vais en nommer deux façons. Et parfois, c'est assez ambivalent comment les gens peuvent formuler ce concept parce que ce n'est pas clair dans leur esprit, c'est tellement troublant qu'on le dit de façon un petit peu différente. Parfois, on utilise un échange financier pour exprimer ça. On dit « Jésus il a payé notre dette à notre place ». On dit ça des fois, hein? Mais quand on formule ça, ça semble indiquer que Dieu m'a facturé quelque chose à mon insu. Si j'ai une dette, je ne le savais pas. C'est pas très gentil de me facturer quelque chose que je ne savais pas, n'est-ce pas? Puis il y a quelqu'un d'autre qui va le payer à ma place. Merci, mais tu n'étais pas obligé, je ne l'aurais pas payé. J'ai rien signé, moi. Je serais embarrassé, moi, quelqu'un me dise quelque chose comme ça, que Jésus il a payé la dette à ma place. Ça m'embarrasse un peu. Je dis, voyons, j'avais pas de dette, moi. Alors, nos expressions, parfois, vont tordre un petit peu le sens du plan du salut. Comment ça marche, le plan du salut? Une autre expression qui est fort utilisée, il est mort à notre place. On entend ça souvent, n'est-ce pas? On retrouve même cette expression, mort à notre place, dans le livre « Doctrine fondamentale des Adventistes du 7e jour, 4e croyance, le Fils ». Mais il y a un problème d'éthique avec cette expression « Jésus est mort à notre place ». Parce que personne n'a le droit de mourir pour expier les péchés de quelqu'un d'autre. Et Dieu est formel à ce sujet. On peut lire ça dans un texte d'Ézéchiel. Ézéchiel 18:20. Le prophète Ézéchiel, il nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste restera sur lui, et la méchanceté du méchant restera sur lui.
l'expression « Jésus est mort à notre place » n'est pas biblique et apporte de la confusion dans l'esprit des gens en rapport avec au plan du salut. Nous avons un sérieux problème d'éthique. Ça ne se fait pas, mourir à la place d'un autre. Car Dieu, vous le savez, n'enfreint jamais ses propres lois. Pensez-vous que Dieu ferait ça, enfreindre ses propres lois? Non. Jamais. Ce qu'il nous impose à nous, il se l'impose à lui aussi. Et par cette expression, qu'on a vu tantôt, Jésus est mort à notre place, nous osons affirmer que Dieu a enfreint ses propres lois. Ce qui entache son caractère de justice parfait. Pourquoi lui, il aura le droit? Hein? Pourquoi Dieu ferait-il ce qu'il nous défend de faire? Non, Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas le genre de Dieu que je connais. Quand l'Évangile n'est pas bien compris, quand l'Évangile n'est pas clair, et qu'on exprime cette expression que Jésus est mort à notre place, ça jette encore plus de confusion sur la justice et le caractère excellent de Dieu. Donc, relisons au complet comment Paul essayait d'exprimer avec simplicité le concept de Jésus est mort pour nous sauver. Il disait, si on lit à partir du verset 1, 1 Corinthiens 15, 1, on va le relire. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Donc, c'est un évangile que Paul connaît, qui a déjà annoncé, que vous avez reçu, qu'on devrait savoir, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, changez rien là-dedans. Autrement, vous aurez cru en vain. Inventez pas quelque chose d'autre. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu de Dieu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc, je crois qu'il est important de ne pas troubler la dynamique de l'Évangile en y apportant des expressions qui peuvent affaiblir toute la portée. On comprend ça? Aujourd'hui, nous allons mieux comprendre donc l'expression « Christ est mort pour nos péchés », sans en tordre le sens, selon les enseignements de l'apôtre Paul, hein, qui lui veut nous expliquer ce grand concept, pour ne pas avoir cru, comme il dit, en vain. Commençons par un grand principe. L'Évangile est fondé sur le principe que le péché cause la mort. Ça, on peut lire ça dans Romains 6, 23, c'est Paul qui dit ça. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes d'accord là-dessus? Vous savez que dans les Saintes Écritures, parce qu'il parlait des Saintes Écritures, les Saintes Écritures nous révèlent deux types de morts. C'est bon à savoir. Il y a évidemment la mort que l'on connaît tous, que nous subissons dans notre vieillesse, une mort que nous vivons tous et dont nous allons tous ressusciter, soit pour aller au ciel, soit pour aller en enfer. On connaît ça, ce mort-là. Même les justes meurent de cette mort-là.
selon les enseignements des Saintes Écritures. Il y a aussi la seconde mort. Ça, c'est la mort que subiront les méchants qui vont aller en enfer. Car vous savez que l'enfer n'est pas éternel. L'enfer, selon les Saintes Écritures, c'est la seconde mort. Ouais. Oui, que dit la Bible en rapport avec l'étang de feu que subiront les pécheurs? On va lire un texte à ce sujet dans Apocalypse 20, 14. La Bible dit, la seconde mort, c'est l'étang de feu. Bon, c'est assez clair, là, que la deuxième mort, c'est quand tu vas être jeté dans le feu de la géhenne. Alors, de quelle mort est-il question quand Paul nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort? De laquelle il parle? Est-il question de la première mort naturelle que nous subissons tous dans notre vieillesse? Ou il est question de la seconde mort que subiront les impies? Je pense que ça c'est clair. Nous devons comprendre que la conséquence du péché, c'est la mort dans l'enfer, dans le feu, comme le disent les Saintes Écritures. Celle que subiront donc les méchants et qui viendra lors du jugement dernier de Dieu, après la résurrection. Le feu en purifiera toutes les impuretés et consumera définitivement le péché. Il n'y en aura plus de péché. Mais revenons à une image plus belle. Hein? À quel moment cette problématique de la mort a-t-elle débuté pour nous? Il n'y avait pas le problème avant, puis là, le problème est arrivé. Vous vous rappelez? C'est avec Adam et Ève. On se souvient de ça? On va lire ça dans Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, Dieu dit, tu mourras. Vous savez que pour Adam, quand Dieu dit ça, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'a jamais vu ça, la mort. Ça n'a jamais existé dans l'univers. Quelque chose qui meurt. Quand Dieu prononce cette parole, n'est-ce pas? Mais quand Dieu dit « tu mourras », de quelle mort Dieu parle? C'est quoi la mort qui est la conséquence du péché? On l'a vu tantôt. Hein? Il parle assurément du drame total que le péché mène à la seconde mort. C'est ça, la conséquence dramatique du péché. Mais, après la mise en garde de Dieu, Adam, est-ce qu'il a mangé du fruit défendu? On connaît l'histoire, hein? Vous connaissez votre histoire sainte. On va lire ça dans Genèse 3,6. C'est marqué, « La femme prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Il mangea le fruit défendu. Adam pécha contre Dieu, et cela nous a tous affectés. Êtes-vous d'accord que ça nous a tous affectés? Ça, c'est Adam. Quand Dieu a créé Adam, tu es en train de le modeler, là. Dieu créa en lui toute la race humaine. Nous sommes tous des enfants de
Adam. Même Ève. Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam. Quand Dieu créa Adam, toute l'humanité était en lui. Dieu a créé qu'un seul. Et nous sommes tous de sa race, créés à son image. Selon le même code ADN qu'on dit aujourd'hui. Si Adam, par un accident quelconque, décédait tout de suite après sa création, tu sais, toute l'humanité mourrait avec lui, n'est-ce pas? Il était la race. Dieu en a créé qu'un seul. Et rappelons-nous que la conséquence du péché d'Adam, c'est la mort dans le feu de la géhenne, la seconde mort. Et cela, Dieu dit, le jour même. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Donc, après le péché d'Adam, quel était le sort de toute l'humanité en Adam? C'était la seconde mort. Pour nous tous. Jetés dans l'étang de feu. Ce qui est la conséquence du péché, selon la loi divine. Car si Dieu avait fait mourir Adam tout de suite après son péché, toute l'humanité mourrait en même temps. C'est fini. T'en tues un, toute l'humanité meurt avec, n'est-ce pas? Lisons un texte dans Genèse 2,17. Dieu dit, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Si, comme il l'avait dit, Dieu avait fait mourir Adam, juste après son péché, qu'est-ce que cela aurait provoqué pour nous? Cela aurait engendré la mort de toute l'humanité tout de suite, n'est-ce pas? Et la justice de Dieu aurait été accomplie à sa pleine mesure. Fini, plus rien à faire avec ça. Et par la suite, Dieu aurait pu créer un autre Adam, meilleur, tu sais. Et ainsi, avoir une nouvelle humanité. Qu'en pensez-vous? Ça aurait été bien plus simple pour Dieu, n'est-ce pas? Tu sais, on en crée un meilleur. Tu sais. Mais, cela n'aurait pas démontré à tout l'univers beaucoup d'amour pour sa créature. Comprenez-vous ça? Alors, comment Dieu s'est-il pris pour sauver l'humanité qui était en Adam et rendre justice parfaite selon sa loi? Là, tu dis, il y a du génie dans Dieu, il va sûrement faire quelque chose d'extraordinaire. Voyons maintenant comment le génie de Dieu a pu résoudre ce problème de justice. Donc, qu'est-ce que Dieu devait faire pour que sa justice parfaite soit rendue? Qu'est-ce qu'il devait faire? On va lire ça dans Ézéchiel 18:20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est la justice. Et il y en a qui disent qu'il est mort à notre place. Ça ne marche pas, là. C'est pas juste. Pour que justice soit faite, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait mourir à la place d'Adam? Mais non. Est-ce qu'un ange pouvait mourir à sa place? Mais non. À cause du péché d'Adam, la justice de Dieu requérait
la condamnation de toute l'humanité en Adam. En d'autres mots, Dieu devait éliminer toute la race humaine. Adam devait mourir, car il était la race humaine. Donc, pour éliminer toute l'humanité et l'étendue du péché sur la race humaine et faire justice parfaite, Dieu n'avait qu'à éliminer le premier de la race, avant qu'il fasse des petits. Hein? On comprend ça? C'est facile à comprendre, ça. Hein? On peut conclure donc qu'il y avait deux conditions pour que l'humanité d'Adam subisse la peine de sa condamnation. Première condition, il fallait que le premier de la race meure. Et deuxième condition, il fallait que ce premier de la race soit un homme. Donc, si le premier de la race meurt puis que c'est la race des humains, tu élimines la race. Amen. C'est lui, ça. Eh bien, je vous l'annonce, en Jésus-Christ, ce jour même, cela se réalisa. Amen. Mais laissez-moi vous l'expliquer. On va essayer de comprendre comment Jésus, son génie, a réussi ça. Dans Genèse 3, versets 11 et 12, on lit « L'Éternel Dieu dit, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Il cherche Adam dans le jardin d'Éden, il finit par le retrouver. Il dit « Hey! » Et l'homme répondit à Dieu. Il dit « C'est elle, la femme, que tu as mise auprès de moi. C'est toi qui l'as mis là. M'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Bizarre comme réponse, n'est-ce pas? Pourquoi Adam ne s'est-il pas repenti à ce moment? Pourquoi Adam n'a pas dit « Pardonne-moi, Seigneur, c'est de ma faute, j'ai désobéi à ton ordre. » Il en était incapable. Après son péché, Adam était totalement dominé par des pensées égocentriques. C'est pas moi, c'est l'autre. Et pourtant, sa femme était celle qui aimait le plus au monde. Il n'y avait pas d'autre. Il a jeté tout le blâme sur sa femme bien-aimée. Non, pourtant, il l'aimait beaucoup. Et là, il ne l'aime plus. Pas ce qui arrive. Pas très gentleman comme façon de faire, n'est-ce pas, de réagir. Parce que à ce moment, quand Dieu pose la question à Adam, le plan de la rédemption n'était pas encore mis en place. Adam était esclave de son péché, incapable de s'en libérer, prisonnier d'un égocentrisme. En Adam, Dieu voyait Adam, il voyait une humanité totalement dominée par le péché, incapable de se repentir, toujours en envoyant la faute sur l'autre. Il voyait en Adam une race déchue, une race à jeter dans la géhenne, plus bonne à rien, plus capable même de faire le bien. Alors Dieu dit, pauvre Adam, c'est fini pour toi. Savez-vous de quelle façon Dieu met toutes choses en place? C'est Dieu qui a créé l'univers. Comment il a fait ça? Vous savez comment il a fait ça? Ben oui, ça a l'air facile pour lui, hein? C'est marqué dans les psaumes 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Toute leur armée, les anges, le monde, par le souffle de sa bouche. Il parle et la chose existe.
Dans Genèse, c'est comme ça qu'il a créé l'univers. Dieu dit que la lumière soit et comment il crée? Il dit. Il n'y a rien qu'à le dire. Donc, comment Dieu a créé toute chose? Par sa parole. Parle et la chose existe. C'est merveilleux. Ça, c'est Jésus qui écrase la tête du serpent. Vous pouvez maintenant me dire à quel moment Dieu, en Jésus, a mis en place le plan de la rédemption. Quand est-ce que la création de ce plan a démarré? Eh bien, évidemment, ça s'est produit au moment même qu'il a prononcé une parole. Tant qu'il n'en parle pas, la chose n'existe pas, mais dès qu'il prononce la parole, la chose existe, n'est-ce pas? Et la première fois qu'il prononce la parole de la mise en place du plan de la rédemption, c'est dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Le je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le je, c'est Dieu, c'est Jésus qui vient parler à Adam. Je mettrai inimitié. Inimitié, c'est une séparation, une guerre, un conflit. Entre toi, il parle au serpent. Et la femme, il peut parler de Ève, de Marie. C'est toute la descendance de Jésus. L'Église, son peuple. Entre ta postérité, il parle à Satan. Sa postérité de Satan, c'est pas... Et sa postérité, celle de Jésus. Il va mettre une séparation. Celle-ci t'écrasera la tête. Écraser la tête d'un serpent, pensez-vous qu'il va mourir? Oui. Mais tu lui blesseras le talon. À la croix, Jésus va être blessé. Donc, quel jour Dieu a-t-il prononcé cette parole de mise en place de son plan de la rédemption? Quel jour, vous pensez? Le jour même où Adam a péché. Il ne fallait pas qu'il attende le lendemain. Juste avant l'exécution de la sentence de condamnation d'Adam d'être jeté dans la géhenne. Et après avoir prononcé cette parole, quand Dieu regardait Adam, il voyait un espoir qu'il ne voyait pas avant. Là, il voyait un espoir. Et quand il a prononcé cette parole, il a mis inimitié entre Adam et Satan. Il a mis une séparation, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Il a créé quelque chose, une séparation. Donc, avant cette parole, il n'y avait aucune inimitié. Aucune aversion entre Satan et l'humanité en Adam. Ils étaient unis dans le péché et Adam était incapable de s'en sortir. Mais après cette parole, dans le Christ à venir, le plan de la rédemption était accompli. Et Adam en subissait déjà les effets de ce qu'un jour Jésus allait venir. Adam pouvait à ce moment se libérer de l'emprise de Satan qu'il avait sur lui et demander pardon à Dieu pour son péché repenti. Dieu venait à ce moment, lors de cette parole, il venait de créer une nouvelle humanité sauvée en Jésus-Christ. À ce moment, Dieu pardonnait le péché d'Adam. Il lui donnait même la force de résister à toute tentation de Satan. Toute nouvelle tentation, il pouvait le rejeter. Et cette nouvelle humanité restaurée bénéficiait déjà des mérites d'un sauveur à venir. Amen. Dieu a déversé sur Adam les mérites d'un jour qui allait mourir à la croix.
La parole prononcée ici d'un Messie qui devait venir était une parole prophétique, mais son effet était immédiat. Ce que Jésus allait réaliser 4000 ans plus tard était déjà effectif pour Dieu, afin que Adam ait l'espoir, dans la promesse à venir, de vaincre et d'aller au ciel avec Jésus, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu a redonné espoir à Adam. Ouais, mais on meurt pareil, hein? Donc, pour bien comprendre l'impact corporatif que peut avoir un Adam sur la race, on comprend ça? L'impact qu'il a sur une race, c'est fort. Lisons le texte suivant. Paul, il dit, toujours Paul, parce que c'est lui qui l'enseigne comme il faut. C'est pourquoi, comme par un seul, il parle de qui? Adam, c'est vraiment bon. Le péché est entré dans le monde, c'est ça? Et par le péché, la mort. Comprenez-vous le concept corporatif? Il y en a un, ça a dégénéré toute la race. On comprend ça? Et quelle a été notre contribution à cela? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mériter ça? Hein? J'existais même pas. J'en ai toujours voulu à Dieu pour ça. Rien fait, moi. Puis je suis né dégénéré, cassé, brisé. À cause de l'action d'un seul, toute l'humanité tombe dans une dégénération produisant la mort. C'est-tu fin, ça? Pouvons-nous choisir de ne pas naître dans une nature humaine détraquée? Ben non. Il n'y a pas de choix que je peux faire avant. C'est héréditaire. On n'a même pas mérité ça. Aucunement. C'est une conséquence directe de notre Père originel. Le premier, à cause de lui. On comprend l'impact qu'il y a un Adam sur la race. Il est énorme. À cause du premier, hein? Est-ce qu'on peut comprendre aussi l'impact d'autres choses? On va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Mais Adam, lui, avait-il, lui, Adam, un prédécesseur, un père qui l'a généré? Est-ce que Adam avait un papa? Hein, c'est le premier de la race. Lisons quelque chose dans 1 Corinthiens 15, 45. C'est marqué, Paul il dit, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, hein, on sait que c'est Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, dit Paul. Hein? Quand Paul parle d'un dernier Adam, de qui parle-t-il? Il parle de Jésus, n'est-ce pas? Et quand Paul parle de Jésus, à qui le compare-t-il? À un Adam. Le dernier, le deuxième, à la fin. À son incarnation, Jésus est devenu, par son incarnation, il est devenu le premier de notre race. Il s'est fait le père de l'humanité, le père d'Adam. Lisons un autre texte. Dans Romains 15, 14, toujours Paul, il dit « Adam
est lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est qui devait venir? Il le compare, Adam est la figure de celui. C'est comme s'il était de même nature, hein, ces deux-là. Mais est-ce que vraiment Jésus est le père d'Adam? Vous pensez? Lisons un texte qui démontre bien que Jésus est celui qui a créé Adam. C'est celui qui l'a modelé. C'est celui qui lui a donné la vie. On lit ça dans Jean 1, verset 1. On peut lire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est Jésus la parole, hein? On comprend ça. Il continue, Jean, il dit « Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. » Toutes. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était dans le monde, Jésus est venu dans le monde, et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point reçu. Il parle bien de Jésus, n'est-ce pas? Mais c'est Jésus, celui qui parle, Jésus avant son incarnation. Jésus au ciel. C'est lui qui a créé le monde, l'univers, et Adam et Ève. N'est-ce pas? C'est clair. Alors, qui est celui qui a engendré Adam? C'est Jésus. Il est réellement son Père. Vous pouvez maintenant mieux comprendre la portée transcendante de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples quand il dit, et qui commence en disant, « Priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'était lui. Dans Matthieu 6, 9 qu'on trouve ça. Donc, c'est par la parole de Dieu, donc, qui est Jésus, que l'humanité est venue au monde. Amen. En créant Adam, Jésus, parce que c'est lui qui l'a créé, était son Père. Et en devenant homme, Jésus s'est octroyé le droit de revendiquer la paternité de toute l'humanité. On peut comprendre ça? Les deux conditions pour que Jésus devienne le Adam de l'humanité, il y avait deux conditions. Premièrement, il faut que tu sois le premier de la race. Est-ce que Jésus est le premier de la race? Oui, il est le père d'Adam. Deuxièmement, il y avait une deuxième condition. Il fallait que le premier soit un homme. En s'incarnant, en devenant homme, Jésus est devenu notre nouvel Adam. Ce que Paul disait. Mais quelles sont les conséquences d'être un Adam? Ces actions ont un impact sur toute l'humanité, n'est-ce pas? Si Jésus meurt, homme, toute l'humanité sous lui meurt avec lui, n'est-ce pas? On est d'accord? Puisqu'il est le premier. Adam, notre nouvel Adam. Maintenant, grâce à l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus, notre nouvel Adam, nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. On descend de lui maintenant, créé à son image, comme il le dit dans la Genèse. Créons l'homme à notre image. Y a-t-il plus belle image? Nous sommes des descendants de Jésus selon sa race à lui.
Lisons un texte dans Luc 3, 38. Luc, il dit « Adam, fils de Dieu ». On le comprend mieux, n'est-ce pas? Les Saintes Écritures disent très bien que Adam est le fils de Dieu, un descendant de Dieu. À son incarnation, donc, Jésus est devenu nouvel Adam de notre humanité, le père légitime du premier Adam. Vous pouvez comprendre que si Dieu le Père détruit Jésus dans la mort, toute l'humanité sous lui meurt avec lui. On comprend ça? Paul dit dans Colossiens 1,15, il, parle de Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Et oui, on le voit lui. Le premier-né de toute la création. Un premier-né, c'est quoi? C'est le Adam. Le premier de toute la création. Vous rappelez donc les deux conditions pour que toute l'humanité d'Adam subisse la condamnation. Dieu veut que toute l'humanité d'Adam subisse la condamnation. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il faut qu'il jette dans la géhenne le premier de la race et que ce premier de la race soit un humain. C'est ce qu'il va faire avec Jésus. Par son incarnation, Jésus a satisfait toutes les conditions parfaites pour rendre justice. Lisons 2 Corinthiens 5, 14. Paul dit, nous estimons que si un seul, parle de Jésus, est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est qui le tous? C'est toute la race humaine. T'en tues un, qu'est-ce qui arrive? Tu élimines la race, parce qu'il est le Adam, il est le Père. Donc, quel a été l'impact de la mort de Jésus? Il menait avec lui toute l'humanité dans la mort. Mais quelle a été notre contribution à cela? Rien. J'existais même pas. Et en Jésus, je suis mort. L'action d'un seul amena toute l'humanité dans cette action de mort. En Jésus-Christ, l'humanité a subi la condamnation du péché. On l'a tous subi dans la mort. La race de l'ancien Adam a été jetée dans la géhenne. Voilà comment s'exprime le génie de Dieu dans son amour infini pour nous. C'est comme ça qu'il s'en est sorti. Il est mort pour nos péchés. Mais, si on est tous morts, pourquoi est-ce qu'on est tous en vie ici? Tu dis, Paul, tu as un problème dans ton évangile, mon Paul. Si nous vivons tous ici, maintenant encore, cela est grâce à la résurrection de Jésus. Et quand Dieu a ressuscité Jésus, il a ressuscité la race sous lui. Lisons Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Parce qu'on a des offenses, n'est-ce pas? On a appris que les actions d'un Adam ont un impact sur toute la race. On comprend ça. Alors, quel a été l'impact de la résurrection de Jésus? Il ramena avec lui toute l'humanité sous lui à la vie. Amen.
c'est l'action parfaite d'un seul qui a engendré tout ça. Et quelle a été notre contribution pour être ressuscité à la vie? Rien. Tu dis merci, merci chum, j'étais mort. Et Dieu m'a ramené à la vie. On n'existait même pas, je n'ai même pas pris de décision. Pouvons-nous choisir aujourd'hui de ne pas naître dans une nature nouvelle en Jésus-Christ? Mais non. Quand on est béni à cause de l'action de ce second Adam. C'est héréditaire. Nous sommes des descendants de Jésus-Christ, notre nouvel Adam maintenant. Enfants de Dieu. Est-ce qu'on a mérité ça? Ben non. C'est une conséquence directe de l'amour de notre Père céleste originel, Jésus. Nous héritons de tout cela parce que Jésus s'est fait le premier de la race humaine. C'est ça, la force d'être un Adam. L'impact qu'il y a sur toute l'humanité en dessous de lui. Amen. L'ancienne humanité d'Adam est morte. Ainsi, la justice a été rendue et la sentence du péché a été exécutée. Justice a été faite. Quand le grand miracle d'une résurrection a été fait, une nouvelle humanité en Jésus-Christ a été créée, a pris place. Ainsi, Dieu ramena toute l'humanité, mais avec des pouvoirs exceptionnels. Vous ne trouvez pas? On n'est plus sur la race d'Adam, on est sur la race de Jésus. Et Jésus, lui, il est exceptionnel, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant des fils de Dieu, capables en tout temps de rejeter le péché. Et même quand on pêche, on est encore capable. Adam ne pouvait pas, lui. Un péché, puis il était condamné. Romains 6, 7, on lit, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Et nous sommes tous libres du péché. Parce qu'en Jésus-Christ, on est tous morts. Oui, en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On lit ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Par sa mort, Jésus nous libère de l'esclavage du péché. On est libérés, que nous avions en Adam. Et par sa résurrection, nous héritons tous, à la naissance même, d'une nouvelle nature pardonnée. Capable de rejeter définitivement le péché. Un autre texte dans Romains 5, 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Le don est bien meilleur. Meilleur que ce que Adam a détruit. Il dit, c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Adam pêche une fois, la race est finie. Tandis que le don gratuit, c'est Jésus, devient justification, on est tout le temps juste, après plusieurs offenses. On a beau rejeter Dieu toute notre vie, on est encore capable de l'aimer, de se repentir et de revenir à lui. Amen. On est des supermen. On n'avait pas ça avant. Comprenez-vous cela?
L'ancienne nature d'Adam se détraquait tout de suite après un seul péché. Et cette nature ne pouvait pas d'elle-même se libérer du péché. Mais maintenant, en Jésus-Christ, dans notre nouvelle nature, nous sommes pardonnés de nos péchés et nous pouvons toujours rejeter le péché, même après plusieurs offenses. Toutefois, sachant cela, n'abusons pas de la grâce de Dieu. Cessons dès aujourd'hui nos transgressions. Ce n'est pas une raison de dire, ben, tu sais, je peux pécher. Dieu n'aime pas le péché. Oui, nous sommes devenus une race exceptionnelle. Et pour obtenir ce résultat, Jésus a dû mourir sur une croix. Pouvez-vous imaginer de quelle mort il est mort? De la première mort ou de la seconde mort? Lisons un texte dans Galates 3,13. Paul, il nous dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu, lui, malédiction. » Pour nous. Paul avait compris ce principe, que pour rendre justice parfaite et jeter toute l'humanité dans la géhenne, Jésus a dû, lui, subir la malédiction prévue pour le pécheur récalcitrant. La seconde mort, l'enfer. S'il voulait nous jeter dedans, il fallait que lui y passe. Quand Jésus à la croix meurt, il meurt donc de la seconde mort. Dieu anéantissait par cela même toute l'humanité d'Adam dans cette mort, car toute l'humanité était en Jésus-Christ. Et la justice de la loi devait être accomplie. Il n'a pas pris notre place. Il l'a vécu. Lui-même. Et ça nous sauve. À la croix, ce n'était pas un homme qui mourait à notre place. C'était tous les hommes qui mouraient en un seul. On comprend-tu le sens corporatif? Si on ne comprend pas ça, l'Évangile, on l'explique mal. En Jésus, nous sommes tous déjà morts de la seconde mort. Jésus n'est pas venu pour ôter la sentence de mort qui était sur nous. Tu sais, il n'a pas dit « Ah, je vais l'enlever, là, cette condamnation-là. » Et non, il est venu l'accomplir, la vivre. En lui, nous avons vécu cette condamnation qui pesait depuis sur Adam et Ève. En faisant cela, Jésus ne nous a pas simplement sauvés de notre condamnation, ça a eu un impact bien plus grand, mais il nous a universellement libérés de l'esclavage du péché. Il nous a donné une nouvelle humanité, plus forte, meilleure. Je ne peux plus lui en vouloir d'être né sous Adam. Il m'a ramené dans une nature née sous Jésus-Christ. C'est meilleur. Alors je lui dis merci. On est tous libres maintenant de le choisir, lui, comme étant notre Père, ou l'autre, Adam, comme étant notre Père. Lequel choisissez-vous? Moi, je choisis le deuxième. Il est meilleur, n'est-ce pas? Donc, en Jésus, on est tous morts, mais on est tous aussi parce qu'il a ressuscité, n'est-ce pas? Paul disait ça aussi dans Romains 5, 18. Paul disait, « Ainsi donc,
Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, Adam, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est fort pareil. Un seul juste a un impact sur toute la race. À sa résurrection, donc, Jésus devint le Père d'une nouvelle humanité pardonnée. En ressuscitant Jésus de la tombe, Dieu ressuscitait toute l'humanité d'Adam. Il a même ressuscité Adam. Car Jésus est ce nouvel Adam, le Père de Adam. De nous, une humanité maintenant sauvée. Jésus n'a pas pris notre place. Nous a simplement redonné la place que nous avions perdue avant le péché. Il nous a replacés là. Et dans cette position où nous sommes maintenant rendus, faisons pas comme Adam encore. On va-tu manger le fruit défendu? Ben, arrêtons de manger le fruit défendu. On ne va pas faire le fou quand même. Nous sommes tous des descendants de lui. Colossiens 3, Paul il dit « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Notre vie est pognée dans lui. Nous sommes maintenant dépendants de notre Père Jésus-Christ. Homme, nous sommes attachés à lui. Sans lui, on n'existe pas, n'est-ce pas? Il est le modèle premier de toute notre race. Par amour, Jésus consent à demeurer pour toujours comme nous. Homme. Au ciel, et cela pour l'éternité, Jésus accepte de demeurer un humain pour toujours. Parce que si Jésus n'est plus un Adam, homme, premier de la race tombe. On comprend ça? Il est un don infini de Dieu. Pour toujours humain. Si Jésus au ciel décide de reprendre sa nature divine, toute l'humanité sous lui disparaît. Notre race n'a plus raison d'être. Amen. Nous sommes attachés à lui, cachés en lui. Oups, excusez-moi. Ils sont heureux, eux autres, hein? Donc, étant notre Adam, Jésus, alors, pour toujours, nous aurons le privilège de recevoir de lui les conséquences bénéfiques de ses actions. Pour toujours, ce que Jésus va faire va avoir un impact sur toute la race en dessous de lui. Wow! Et je vous garantis que Jésus fait plein de belles choses bénies. Et on va en être tous bénéficiaires. Lisons un texte de Paul encore dans Romains 5, 19. Paul dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, il veut qu'on comprenne le concept corporatif. La multitude a été rendue pécheresse. Il dit « De même, par l'obéissance d'un seul, à cause qu'il a obéi, la multitude est rendue juste. Parce que lui était juste. Ça nous a tous rendus justes. Wow! C'est extraordinaire. Comprenons-nous tout l'Évangile et la portée? Toute l'humanité est maintenant rendue juste par la vie sanctifiée d'un seul, Jésus-Christ. Chaque fleur, chaque bourgeon, chaque miche de pain, chaque être vivant, chaque bébite bénéficie de la vie émanant de l'amour de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Toute vie sur terre vient de lui
et de sa bénédiction, de sa justice. N'est-ce pas merveilleux? Et cela, pour l'éternité, nous allons être fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un être dans l'univers qui a ces attributs? D'être le père de ma race, c'est Dieu. C'est exceptionnel. Lisons un autre texte, dans Romains 5, 20. Là où le péché a abondé, la grâce a... Y a-tu plus fort le péché ou la grâce? La grâce est plus forte, là, on dirait. Afin que, comme le péché a régné par la mort, c'est fort quand même le péché. Ça détruit. Ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce est plus forte. La vie pousse à travers la mort. Amen, à cause de Jésus. Et aussi grande a été la portée dévastatrice du péché sur l'humanité, plus grande encore est la portée vivifiante de la régénération en Jésus-Christ. La conséquence destructrice du péché a été annulée par une grâce démesurée, extraordinaire. Mais ils ne savent pas ça, eux autres. Hein? Malheureusement, beaucoup ne sont pas conscients de cette grâce et demeurent dans le péché. Paul disait dans 1 Corinthiens 1, tu sais, il n'y a pas de H, il est bien écrit. Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Parlez de ça à quelqu'un sur la rue, il va dire où tu vois que t'es ski. Hein? C'est très québécois, ça. Si tu vois que t'es ski. Nous sommes maintenant tous sauvés par sa grâce, mais beaucoup en abusent égoïstement et perdront un jour le droit de la vie éternelle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous aller au ciel. Ben, ils n'en veulent pas. Ils n'y croient pas. Dieu est respectueux de ça. Malheureusement, ils ne sont pas conscients de cette bonne réalité, cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, qui les a tous octroyé ce droit de la vie éternelle. Et beaucoup parmi eux se croient perdus déjà. Ils se croient même rejetés de Dieu. Et c'est faux. Terminons par un verset. Un verset fort. Toujours avec Paul. Dans Romains 6, 22 à 23. Paul dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu, unis à lui, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » C'est-tu beau? C'est notre avenir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est-tu beau ce verset-là? Jésus est mort pour nos péchés et son œuvre expiatoire nous a tous fait renaître à son image pour sa gloire. Nous pouvons maintenant comprendre le mécanisme du plan du salut en Jésus-Christ. Amen? Comment ça marche la patente? Vous pouvez tout expliquer ça maintenant. Qu'il est mort pour nos péchés. Alors que Dieu vous bénisse. Ayez en tête que cette expression, qu'est-ce que ça veut dire? Amen.